quelques semaines, et plus précisément les 29 et 30 novembre 2017, se tiendra à Abidjan le 5e sommet Europe-Afrique. Après le Caire en 2000, Lisbonne en 2007, Tripoli en 2010 et Bruxelles en 2014. C'est la première fois qu'une telle réunion se tiendra en Afrique subsaharienne. C'est un honneur pour notre pays. Et nous voici réunis ce matin pour le lancement du projet de fonds fiduciaire de l'Union européenne. La réunion d'aujourd'hui m'apparaît un peu comme une entrée en matière au 5e sommet, en ce sens que ce matin, tout comme dans quelques semaines, le sujet, c'est bien la coopération entre les pays de l'Union européenne et l'Afrique. La coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Europe est ancienne. Elle a pris et prend des formes diverses à côté de ses aspects formels ordinaires. L'immigration clandestine ou irrégulière vers l'Europe a mis en évidence des effets de dérégularisation, de dérégulation sévère qu'il nous faut regarder en face avec réalisme et avec lucidité. C'est la position de la Côte d'Ivoire et c'est la philosophie de notre programme d'action. Vous connaissez le cap que le président Alassane Ouattara a fixé. Contrairement à ce qu'on a pu voir dans certains pays, nous ne sommes pas dans une posture de déni. Tout au contraire, la Côte d'Ivoire est consciente de la gravité du phénomène et pense que ce n'est pas par les anathèmes que nous pourrons trouver des solutions et qu'il vaut mieux se concerter plutôt pour avoir une gestion commune d'un phénomène qui concerne l'ensemble de l'humanité. Et nous avons posé depuis des mois des actes qui montrent que nous avons une réelle volonté politique en Côte d'Ivoire pour faire face à ce phénomène. Comme vous le savez, en collaboration avec l'Organisation internationale des migrations, dont la représentante est parmi nous, qui a été nommée il y a un mois, si je ne m'abuse, et nous avons ramené à la maison des dizaines de nos compatriotes en détresse. Au total, ce sont 1279 personnes dont nous avons encadré le retour à la maison. 1279, c'est beaucoup, mais c'est peu de choses au regard des milliers de jeunes gens qui, fascinés par les mirages de l'Europe, se constituent esclaves volontaires des temps modernes. L'un des reproches qui nous est souvent revenu concerne la prise en charge de migrants de retour. Le programme qui démarre ce matin vient répondre à ce souci. Son intitulé, vous le connaissez, Initiative Union européenne OIM pour la protection et la réintégration des migrants en Côte d'Ivoire. Autrefois inéligible au fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne, la Côte d'Ivoire l'est enfin, tout comme d'autres pays, le Ghana, la Guinée, et ce depuis le début de l'année 2017. Ce fonds d'urgence, mis en place par l'Union européenne au sommet de La Valette en novembre 2015, a pour objectif de participer au maintien de la stabilité dans 3 régions, la région du Sahel,
du lac Tchad, la Corne de l'Afrique, et de contribuer à une meilleure gestion de la migration en agissant véritablement sur les causes profondes de la déstabilisation, du déplacement forcé et de la migration irrégulière. Il cible la promotion des opportunités économiques et l'égalité des chances, la sécurité et le développement. Notre rencontre de ce jour vise, comme vous l'avez constaté, comme l'ont dit mes prédécesseurs, notre rencontre de ce jour vise à lancer le volet national d'un programme régional dans le cadre de ce fonds qui sera mis en œuvre par les bons soins de l'Organisation internationale pour les migrations, avec l'appui de mon département ministériel au sein d'un comité de pilotage qui comprend le ministère de l'Emploi des Jeunes du service civique, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère des Affaires étrangères, puisque tantôt j'ai parlé du caractère transversal de la gestion d'un phénomène aussi important et aussi massif que celui de l'immigration irrégulière. Il s'agit donc d'un projet régional qui comprend 14 pays, je ne vais pas tous les citer, et le fonds fiduciaire, à notre avis en tout cas, vous savez que le président Alassane Ouattara avait participé à ce sommet en novembre 2015 et il avait défini la position de la Côte d'Ivoire. Ce fonds fiduciaire que nous avons appelé de tous nos vœux représente une opportunité unique d'aider nos compatriotes qui font le choix de rentrer au pays, de réussir ce retour. Il y en a de plus en plus. Nous avions des compatriotes en Libye, il y a 500 aujourd'hui qui attendent de rentrer. Et donc, en liaison avec l'OIM, nous allons procéder dans quelques jours à leur rapatriement volontaire en Côte d'Ivoire. Alors, concernant ce fonds fiduciaire, le volet national ivoirien, ce que nous allons faire dans les prochains jours, c'est qu'avec nos équipes, nous allons définir les critères inclusifs dans la solidarité afin d'offrir des opportunités réelles de rebond au plan social et économique. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel urgent à l'appropriation de la position commune de la CEDEAO, dont le représentant est ici, et au-delà de l'Union africaine, dont l'ambassadeur est parmi nous, et appeler à des politiques concertées et à une bonne mutualisation dans un monde en pleine mutation. Les objectifs sont les mêmes dans les 14 pays dont je viens de parler. Le fonds fiduciaire est financé pour le volet ivoirien à hauteur de 2,7 millions d'euros. Cela fait 1,770 milliard, je crois. Le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Et ce fonds va couvrir une période de 36 mois et a commencé en juin 2017. Il se terminera en 2020. Il a plusieurs objectifs. Appuyer le gouvernement dans la gestion des migrations pour le retour et la réintégration durable. C'est ça l'enjeu, puisqu'il ne s'agit pas de rapatrier les compatriotes. Encore faut-il avoir les moyens de les accompagner dans leur réintégration dans la société ivoirienne. Et
le dernier objectif, c'est collecter des données au profit des migrants. Les résultats que nous escomptons, c'est que nous pensons que s'il y a 750 migrants soutenus dans leur processus de réintégration, 200 depuis l'Europe et 550 depuis l'Afrique. Les capacités du gouvernement et des autorités locales concernées sont renforcées afin d'assurer la durabilité de la réintégration. 200 communautés et 10 000 personnes sont sensibilisées dans les zones de départ des migrants et dans les zones de retour. Des données sur les flux migratoires sont collectées, analysées et produites au niveau national. Mesdames et messieurs, on ne fera jamais assez pour les jeunes qui tiennent pour une chance. Les énormes risquent de mourir sur les routes de l'Occident et dans les flots de la Méditerranée centrale, d'où l'impérieuse nécessité d'informer, de sensibiliser, d'expliquer sur les risques liés à l'immigration irrégulière. Comme vous le savez, nous ne faisons pas que des discours, nous agissons tous les jours. Nos équipes sont sur le terrain. Nos équipes ont déjà parcouru 5000 kilomètres sur l'ensemble du territoire et ont visité des dizaines de localités. Elles rencontrent des familles, parlent aux jeunes, à leurs parents, aux pères, aux mères. Nous montrons des films. Et le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a financé un film qui a été diffusé au moins 6 fois sur la chaîne nationale. Et nous allons poursuivre cette action. Nous allons diversifier les campagnes, associer bien sûr les ONG qui constituent un véritable relais dans le cadre de cette politique de sensibilisation que nous menons. Et nous envisageons de faire traduire dans différentes langues le film dans sa version complète, qui fait 52 minutes, film qui vous a été donné de voir tout à l'heure et dont la première a été diffusée à l'occasion du forum que nous avons organisé les 7 et 8 mai 2017, ici même à l'Hôtel Ivoire. Avec nos moyens, je dirais nos maigres moyens, nous agissons et avec nos partenaires, l'Union européenne et l'OIM, nous avançons. Pour nous, il ne s'agit pas de s'opposer au voyage, parce que la migration, ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est aussi vieux que le monde. Et on dirait que c'est le deuxième âge de la mondialisation. Et nous n'avons aucun moyen pour nous opposer au départ. Ce que nous pouvons faire, c'est de créer les conditions pour retenir nos jeunes, parce que nous avons besoin, en Côte d'Ivoire, tout comme dans les autres pays africains, de notre jeunesse. C'est ici, en Côte d'Ivoire, que notre jeunesse pourra réaliser son bonheur. Tout à l'heure, je parlais de réalisme. La réalité sur le terrain, vous la connaissez, c'est les trafics, les filières dont l'immigration est devenue le business. Et l'ambassadeur Valette en a fait état tout à l'heure. Avec l'appui du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, dont nous avions des représentants dans cette salle, c'est tout le gouvernement qui, comme un seul homme, s'attaque à ce dossier conformément aux instructions du président de la République et du Premier ministre. Les citoyens du monde aspirent aux mêmes choses. Ils font les mêmes rêves et caressent des projets identiques, d'où l'urgence de réponses concertées
à travers un observatoire régional sur la migration. Nous y réfléchissons, dont le travail aidera le dialogue sur la migration en Afrique de l'Ouest. Sur le plan national, je voudrais le souligner, pour bien montrer la volonté politique qui nous anime, des résultats ont été obtenus. On ne fait pas beaucoup de bruit quant à l'action qui est menée contre les réseaux de passeurs. Et je puis vous assurer, en terminant, que la Côte d'Ivoire est un pays d'immigration, un pays de transit, un pays d'émigration également. Et donc, nous avions besoin du soutien de la communauté internationale et l'Union européenne répond à nos attentes et nous pensons que c'est vraiment ensemble que nous pourrons trouver des réponses adaptées à un enjeu aussi important qui concerne toute l'humanité. Et je voudrais donc remercier l'Union européenne pour avoir fait en sorte que la Côte d'Ivoire accède au fonds fiduciaire et de lancer cette initiative avec le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur en liaison ou avec le partenariat de l'Organisation internationale des migrations. Encore une fois, je voudrais vous remercier les uns et les autres. Le ministre Sidi Touré a dû nous quitter parce qu'il a un autre engagement et nous avons connu un petit retard en raison des encombrements de la circulation, ce dont je voudrais m'excuser. Les représentants des différents ministères, le ministère de l'Intérieur. Je voudrais profiter également de l'occasion pour féliciter mes équipes qui travaillent jour et nuit sur cette question de l'immigration, le directeur de cabinet, le chef de cabinet, le directeur de cabinet adjoint, le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, dont le visage est connu partout en Côte d'Ivoire. Et je pense que, sans verser dans l'autosatisfaction, nous avons réussi à travers l'action que nous menons quotidiennement à provoquer un déclic, à faire en sorte que les Ivoiriens se rendent compte que ce n'est pas une fiction, l'immigration irrégulière, et que c'est une réalité et que la meilleure attitude à avoir, c'est de faire face. C'est ce que nous faisons. Je vous remercie.